Il ne s'intéresse pas du tout à l'aviation, il ne pense qu'à manger, découvrir, boire accessoirement. On s'intéresse beaucoup à l'aviation. Mais il s'intéresse quand même un petit peu à l'aviation. Captain Lacroute et Captain Buffet, salut les gars. Bonjour Fred. Vous êtes partis où? San Francisco. San Francisco. Nous sommes de retour de San Francisco. Et alors? Et alors? À San Francisco. Un restaurant. Ou une Un maison magnifique. Une maison bleue, mais non, Non, restaurant. un restaurant. Un restaurant qui, en français, donne la rose qui pue, The Stinking Rose, Mhm. où on mange des choses extraordinaires. Quand on rentre dans le restaurant, on est, Ça sent quoi? ça Ça l'ail. sent la rose qui pue. Ça sent la France. Ça sent la France. Ça Comme sent disaient les GIs lorsqu'ils sont arrivés en France, ils disaient ça sent Ça sent la l'ail, France. ça sent le Ouais, France. France. Et oui, donc la rose qui pue, la rose, c'est l'ail. Et dans ce restaurant, il y a de l'ail qui pend partout, au plafond. Mhm. Ce qui est étonnant pour un restaurant américain. Ouais, et quel type de cuisine alors? Cuisine à l'ail? Cuisine à l'ail. Que de la cuisine à l'ail. Que de la cuisine à l'ail. Donc faut pas y aller en couple. Sans On doute. peut éviter, ou alors à deux, mais Faut- manger faut la même manger chose. la même chose. Et qu'est-ce qu'on mange? Alors, le plat emblématique, je dirais que c'est une cuisse de poulet Mhm. qui est vendue. Cuisse de poulet. Un poulet américain. Et c'est un poulet avec 40 gousses d'ail. Donc, c'est un poulet qui a vraiment énormément de goût. Donc ça se trouve À San Francisco. à San Francisco, mais l'adresse précise. Ah, vous l'aurez sur le site. vous l'aurez, internet. On la retrouve Stinking- sur le voilà. site, c'est facile. La à rose qui trouver. pue, c'est facile à trouver. Donc la rose qui pue à San C'est Francisco. au centre-ville. Un produit. Aujourd'hui, un produit liquide. Un produit liquide. On va commencer par un petit livre pour présenter le produit qui vient. Alors de la bière. De la C'est bière. mode d'emploi en fait pour la décapsuler. Voilà, c'est ça. Donc Gilbert Delos a répertorié 101 bières à découvrir aux éditions Duno. Il y a énormément de bières, 101 exactement. Exactement. Eh ouais. bien, on va lui amener une 102e bière à découvrir. Alors, quelle est cette bière et d'où vient-elle? Alors, elle vient de France, monsieur. De France. C'est un produit C'est la français. bière Timbo. C'est une bière de dégustation Oui. avec 2 fermentations. Mhm. Alors, vraiment une bière de dégustation avec une première fermentation qui dure 5 semaines, là où la bière industrielle, il y en a pour 2 jours. Oui. Et la deuxième fermentation, eh bien, il est rajouté un produit du monde. Et on va trouver sur Timbo, on va trouver Ici, Timbo. du Guarana. Ce ne sont que les Portugais qui ont appelé ça le Guarana, de la tribu des Sataremawe. Bien Le connu des sapin. services administratifs, bien sûr. Bien sûr. Et on retrouve d'ailleurs le visuel de peau de serpent typique Donc on a de la culture indienne. Donc la Voilà. Timbo, la Djembe. Alors, Ouais. ce sont 2 jeunes qui se sont associés. Ils ont 20 ans quand ils lancent Timbo. Ouais. Marion et Arnaud. Ouais. Marion est pilote privé d'ailleurs. Et Arnaud s'appelle Buffet aussi. Il n'y a pas un lien de famille avec toi? Rien du tout. Pas que je sache. Pas que Captain. tu saches. Captain Buffet. Donc ils ont lancé la Timbo, c'est avec le Guarana. Ils ont lancé la Kama avec du gingembre. C'est vraiment la croûte et buffet comme concept. C'est une escale, un produit. Pour voir. Ouais. Et ils assemblent les deux. Très très beau. Faites, c'est avec du miel. Et puis la petite dernière, ça c'est une exclusivité pour nous, c'est Djembe. J'aime bien Voilà, celle-ci. donc c'est la C'est bière qui celle-ci. figurera dans ce livre. Alors Son c'est deuxième bière. la 102e bière. C'est Djembe qui vient de l'Afrique. Ils ont été explorer Ouais. l'Afrique. C'est de la fleur d'hibiscus qui Donc, arrive en 2e fermentation. Brassée en France, on la Brassée en trouve France. où dans le commerce. Alors pour le moment, on la trouve dans un triangle entre Toulouse, Lyon et Marseille. Et très bientôt en région parisienne. Bon, ça a le mérite d'être clair. J'ai tous les bons revendeurs de bière De entre bière. Toulouse, Marseille, Marseille, d'accord, Lyon. c'est très bien. Voilà. Pour le moment, et ça va se développer sur toute la France et à l'international. Bon, on termine avec un livre. Un livre Oui. à dévorer comme d'habitude. Aujourd'hui, Claire constellation, l'influence de l'aéronautique sur les arts et la culture. C'est le premier livre de Christophe Hazendorf qui est traduit en français. Mhm. Et c'est un chercheur, historien, qui a été extraire de l'aviation tout ce que l'on pouvait appliquer dans la vie quotidienne. Mhm. Alors que ce soit... et dans l'art. et dans l'art. Il n'y a rien à voir avec les super constellations, en fait. C'est juste le titre. Le Super Constellation, c'était le côté, c'était le début de l'aviation, les premiers avions qui traversaient l'Atlantique, 7000 pieds, pressurisation, l'aviation des années 50 Mhm. et Beaux avions. les beaux avions Beaux avions. Une œuvre d'art. et une œuvre d'art. Donc voilà, c'est le lien qui est fait. Et c'est vrai que ce soit d'un point de vue militaire, le survol des terres avec le camouflage, que ce soit Le Corbusier,
qui a vraiment créé de nouvelles structures au niveau des constructions, parce que on allait les voir de l'air en survolant avec les avions. L'avion a amené énormément de choses et Christophe Hazendorf reprend un petit peu tout ce que l'avion a amené dans l'art et dans la culture. Et il faut signaler quand même que ce livre a obtenu le prix de l'Aéroclub de France 2015. 2015, donc super Constellation aux éditions Macula. Vous avez lu aussi Constellation, Adrian Bosc, très bon roman aussi sur la disparition. C'est mon prochain livre de chevet. Voilà, Grand Prix de l'Académie française. Capitaine Lacroute, Capitaine Buffet, merci. Avec plaisir. À très vite.